convoiteux et de l'envieux. Messieurs, je vous ai jusqu'ici assez conté de mensonges. Je vais enfin vous dire une aventure vraie, car le conteur, qui ne sait que des fables, ne mérite point de paraître à la cour des grands. S'il entend son métier, il doit entremêler habilement ses historiettes, et entre deux vérités, avoir soin d'en faire passer une mûre. Telle est la mienne, que je vous garantis vraie. Il y a un peu plus de 100 ans que vivaient deux compagnons, gens assez pervers. L'un était un convoiteux, dont rien ne pouvait rassasier les désirs, et l'autre un envieux, que désespérait le bien d'autrui. C'est un homme bien haïssable que envieux, puisqu'il déteste tout le monde. Mais l'autre est encore pire, je crois, car c'est la convoitise et la rage d'avoir qui fait prêter à usure, qui pousse à inventer des mesures fausses et qui rend injuste et fripon. Nos deux gens, donc, un jour d'été, qu'ils faisaient route ensemble, rencontrèrent dans une plaine Saint-Martin. Le saint, au premier coup d'œil, connut leurs inclinations vicieuses et la perversité de leur cœur. Néanmoins, il marcha quelque temps de compagnie sans se faire connaître. Mais, arrivé à un endroit où le chemin se partageait en deux, il leur annonça qu'il allait les quitter. Puis, se nommant à eux, il ajouta, pour les éprouver, « Je veux que vous puissiez vous féliciter de m'avoir rencontré. Que l'un de vous me demande un don et je promets de lui accorder à l'instant. Mais ce sera à condition que celui qui le en demande obtiendra le double. » Le convoiteux, malgré toute l'envie qu'il avait de faire un souhait magnifique, se promit bien cependant de se taire, afin d'avoir encore 2 fois davantage. Il excitait son camarade à parler. « Allons, bel ami, demandez hardiment, puisque vous êtes sûr d'obtenir. Il ne tient qu'à vous d'être riche pour la vie. Voyons si vous serez souhaité. » Et l'autre, qui serait mort de douleur, si celui-ci eût eu quelque chose de plus que lui, n'avait garde vraiment de déférer à cette instance. Et tous deux restèrent ainsi longtemps sans vouloir se décider. Mais le premier, que dévorait la soif d'avoir, ayant menacé son compagnon de le battre s'il ne parlait pas, « Eh ben oui, je vais demander, » répondit l'envieux en colère. Et loin d'y assigner, « Tu te repentiras. » Alors il demanda au bienheureux de perdre un œil, afin que son camarade perdît les deux. Sa prière fut exaucée à l'instant même, et tout le parti qu'ils tirèrent de la bonne volonté du saint, ce fut l'un d'être un borgne et l'autre un aveugle. C'est une justice que le mal qui arrive aux méchants. Et si quelqu'un était tourmenté et tenté de plaindre ceci, je prie Saint-Martin de leur en envoyer autant.